Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à une autre édition du Showred Podcast. Je suis votre hôte Jean et voici mon copilote Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien. Une grosse semaine là encore? Encore, toujours. Comme d'habitude, c'est à tous les semaines. Zing! Oh, on voit le chat qui se lèche. Parfait. Donc, bienvenue à une autre édition du Showred Podcast. Encore une fois en live, formule, je dirais, traditionnelle pour la première partie du live et formule libre pour la deuxième partie, tout simplement. Donc, aujourd'hui, au menu, les amis, on a, comme d'habitude, notre drink du jour que Cédric va nous concocter là, dans quelques minutes. Ensuite, nous avons la nouvelle wheel du jour. Ensuite, nous aurons l'histoire insolite que Cédric nous lit et qui est toujours, ma foi, des plus intéressantes. J'ai un top 5 pour notre Cédric et j'ai aussi quelques faits intéressants dans lesquels Cédric devra dire si c'est vrai ou faux. Si c'est vrai, sont vrais ou ils sont faux. Je ne sais pas si ça va être dans le libre ou quoi que ce soit. On va sûrement parler un peu de hockey. Ouais. Mais peut-être après le podcast. Dans On parle des l'après-podcast, ouais. Si Guidou. Fait que, à tout le monde qui nous écoute, installez-vous confortablement. Débouchez-vous une bière et Cédric va nous starter ça avec le drink du jour. Ben oui, j'étais même pas prêt. J'étais prêt par surprise. Un drink qui est, ma foi, très simple. Parfait. Donc, aujourd'hui, le drink du jour, c'est un Dirty Mint Coke. Voilà, tout se dit dans le nom. Dirty. Dirty Mint Coke. Donc, ben c'est ça. Ça va être ça. C'est un rum and coke à la menthe. Let's go. Puis, comme à l'habitude, je vais emmener ma petite station. Ben, qu'un. Montre-nous ça, là, comment on va faire ça. J'ai failli échapper à la bouteille de rhum à terre. Quel bon début ça aurait été. Voilà. On part? On part! On part. Un once de rhum. Alright. Puis là, à soir, ça me tentait pas de me casser la tête, fait qu'on y va à l'œil. Ah, mais moi tout, man. C'est bon, ça. Un once. Un once, c'est quoi? Ouais, c'est un petit peu. C'est un petit peu, mais il faut que ça goûte un peu. Ça doit être un once. Venez-tu mis de l'autre bord du verre, juste pour dire, ça va couler sur mon tapis de... Mon tapis, m'a dit, il est un peu sale, là. Faudrait que je le lave. Là. Un once de rhum. Un demi-once de crème de menthe. Fait que ça doit être la moitié de ça. C'est tout ce qui me restait en crème de menthe. Ben c'est bon, toi t'en as. Moi, j'ai encore une fois du miel de menthe. Ah, très fort. Qui J'ai est hâte de sur la goûter à coche, ça. les amis. Fait que moi, je remplace ça par du miel de menthe, les amis. C'est une once tout? Demi-once. Demi, ok, la moitié de ça. Top, c'est bon. Puis Hey, on ça fait une allonge. belle couleur, dans le fond. Ouais, Avec... c'est un genre de couleur verte mixée. Ouais. Puis on allonge avec du coke. Ah, toi, il est plus pâle, moi. Ouais, ton miel doit être plus pâle que mon... Ah ben oui. Oh, oui, mon miel, il est un vert très clair. Ouais, c'est ça. Moi, Ça a de l'air foncé en fou. il est vert forêt. Là, on a ça. On allonge avec du coke. J'en ai mis quand même pas mal. On va goûter, voir si ça goûte trop pas assez. C'est en masse. J'ai en masse de là, fait que je peux brasser ça allègrement. Ah, ça doit être bon, ça, en ASMR. Ah, j'ai plus ma tasse pour faire le bruit. Ah, mais j'ai des bouteilles en masse. Et voilà. Alright. Chin, mon Seb? Puis cette fois-ci, j'ai pas oublié d'enregistrer le podcast, fait qu'on Let's go! on va l'avoir au complet. Chin, la gang.
Par là, la cam. Chin tout le monde. Santé à vous tous. Ouh. Ça a le goût d'être bon. Mais, il y a rien de surprenant. Là. Ça goûte le coke, ça goûte le rhum, ça goûte la menthe. Bing, bing, bing. Puis je sais pas, ça a envie d'être. Ça goûte le rhum, ça goûte le coke, puis il y a un arrière-goût de menthe. Le goût de la menthe n'est pas très prononcé. Non, il est très léger. Il n'y a pas de brasseux à côté de moi. J'essaie de brasser un peu plus. C'est bon? Shake, shake, shake. Ça rajoute, je trouve, un petit kick au rum and coke traditionnel. Oui, ça rajoute de quoi de plus. Ouais. Alors, ça sent la menthe. Ben, j'aime ça. Est-ce que je me recommanderais? Oui. Oh, oui. Tiens, je vais mettre le tableau. Je pourrais même m'en commander allègrement de ça. Ah ouais? Ben oui. Ben, c'est un ramen Bah, coke. en même temps. C'est un Ouais. ramen coke pimpé. Tu Un sais, rum and maintenant, coke. ok. Pense à un ramen coke. Ouais. C'est quoi la note que tu donnes à un ramen coke? Rum and coke, c'est un classique. Mais c'est pas Un de classique. quoi de ouf. C'est pas, mettons, wow! Non. Un rum and coke, moi, je mettrais ça en genre de... C'est tough, hein? Parce que notre top 5, toutes les deux, il est au-dessus de 8. Là. C'est pas au-dessus de 8, là. Enfin, c'est Mais, trop classique. un rum- Ben, est-ce que c'est trop classique? C'est un classique. Mais ça n'empêche pas que c'est bon. Moi, je mettrais ça dans le genre de 7.5. Fait que, est-ce que ça, c'est meilleur que ramen coke? C'est très semblable. Une petite coche au-dessus, peut-être, là. Parce que ça surprend à cause de la menthe. Exact. Moi, Exact. j'en boirais C'est plein. moi tout, je mettrais le ramen coke pas à 8, mais peut-être un peu plus haut que toi, parce que j'aime beaucoup le ramen coke. Mettons à 7.7, 7.8. Puis ça, c'est... Je pense que je vais coter le ramen... C'est quoi que t'as dit? C'est le Dirty... C'est Dirty Mint Coke? un... Dirty Coke Minty? Minty Dirty Coke? Coke Minty Coco? C'est un Dirty Mint Coke. Dirty Mint Coke? Ouais. Je pense que je vais mettre à 7.9. Puis pour ceux qui veulent s'en rappeler, ben c'est le titre de l'épisode. Ouais, exact. Mais Depuis... je pense que je vais mettre à 7.9. C'est vraiment... Oh, c'est J'en proche. boirais, là. J'en boirais pas mal. Ouais, ben, tu sais, mon top 5 est à 8.3. Ah ouais. Fait que... on est vraiment là. Mais il y a de la place entre... Parce que c'est pas wow. C'est pas genre, je suis surpris par ça. Non. C'est spécial. C'est juste bon et efficace. Mais je trouve que ça casse le goût prononcé du rhum. Ouais. Pour ceux qui aiment moins les Ben- rum and coke, je pense que vous allez aimer plus ça. Ben... Ça pourrait faire en sorte que tu peux faire des rum and coke plus forts. Ce qui goûte moins, là, tu sais. Ouais, vrai t'as que- raison. Ah oui. Moi, je vais y aller avec un 7.7. 7.7, 7.5, je vais juste les noter. Ça va les noter dans le truc. Dirty Mint Coke CED 7.7. Puis Johnny Boy 7.9. Et voilà. Pour une moyenne de 7.8, c'est très bon. Ah, c'est un excellent... Bon, en même temps, un rum and coke, c'est dur à manquer, là. Bon, de la light en rouge, on va se calmer. Mettre ça en vert. Pow! Ouais! Bon, ben, solide, les amis. Donc, c'est officiellement recommandé. Moi, je me verrais boire ça facilement l'été. Autour de feu de camp, je sais pas, mais définitivement l'après-midi. Quand il fait chaud. Ouais, ça fait plus PM, ça. Ouais. Ou sur un terrain de golf. Ça a un petit potentiel sur un terrain de golf. Oui. Là, voilà.
Alright. Hey, moi, je suis déjà rendu, by the way, je suis déjà rendu à, je pense, 3 games de golf de jouer cette année. Très fort. Puis, tu sais, je m'oblige. Tu sais, là, j'ai pris ma carte de membre, fait que je m'oblige à jouer, là, même dans des conditions que tu sais, mettons, les dernières années, j'aurais pas joué. Tu sais, mettons, Ben, faut que tu tu sais, rentabilises ça, demain, là. tu sais, demain, il fait 12 degrés. Ben, C'est je pas me chaud. suis pris à départ. Tu sais, je me suis pris à départ, là, parce que ben, faut que ça rentre. Mais tu sais, ça fait. Hey, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai joué 3 ou 4 games de golf avant la mi-mai. Là. Depuis 7-8 ans, facile, mes premières games de golf, c'est en juin. Ben, ou juste avant. Parce qu'en début juin, j'ai un tournoi de golf dans le bas du fleuve. Puis des fois, j'ai joué une game, un ou deux 9 trous, que j'avais pas j'allais jouer avec Pierre Feu. Puis toi. Ouais. Ouais, fait que. Puis ma game revient quand même pas pire, là. Je suis content. Dernière game, c'était le 30. Mes frères reviennent solides, là. Fait que cette année, ça va être une bonne année, là. Mais, on vieillit, Ced, hein? Ça s'en vient tough, hein? Ben, T'as-tu perdu de la distance? un peu. Sur la drive, sur mes fers, pas vraiment. Sur Ok. mes wedges, correct. Là, c'est quand même semblable. Mais non, c'est le dos. J'ai- c'est le dos. Il faut vraiment que je m'étire avant d'aller jouer. Faudrait que je m'étire après. Ouais. Parce que sinon, de la dernière game, je l'ai ressenti 2-3 jours après. Là, C'est surtout après qu'il faudrait faire qu'on fait jamais. mais il faut vraiment. Par exemple, il faudrait vraiment que je commence à m'entraîner juste pour en gagner peut-être un petit peu. Moi, je vais mettre un gars bien musclé, mais autour des maudites limites. Juste en gagner un peu. Là. Parce que oui, j'ai déjà été, par exemple, plus puissant que ça. Pas mal plus que ce que je suis là. Je comprends parfaitement. Avant de se relancer dans d'autres sujets, Ouais! je voulais dire aussi qu'on est rendu affiliate. Oui! Affiliate, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. De un, vous allez probablement voir des pubs. Malheureusement, on n'a plus le choix de ne... faut mettre des pubs. Ouais, dès que t'es affilié, t'es obligé. C'est pas nous autres qui décident. Voilà. Là. C'est Par contre, je l'ai lancé pendant notre countdown au début. Donc, on devrait... Écoute, techniquement, j'en ai pour encore 45 minutes sans pouvoir lancer de pub. Alright. Donc, tout le long du podcast, probablement ce qu'on pour va le- faire, c'est que entre l'extra et le podcast, on va lancer une pub pour pas rien, que le monde manque à rien. Ah, ça ferait une petite pause aussi. Ah, t'as bien raison, ça. Ça, c'est une bonne idée. Puis, écoute, après ça, on va être correct. Ensuite de ça, affiliate, qu'est-ce que ça veut dire? Vous cumulez maintenant des points de chaîne. Puis ça, c'est en bas, là, c'est une petite bulle, puis un nombre à côté. Éventuellement, on va le changer, là, la bulle. Ouais. Faut brainstormer là-dessus. Là. On peut Puis, prendre aussi vos suggestions, là, mais des points ça de risque d'être chaîne. Vas-y. alcohol related. Ou, Des petites affaires de bon. même, ouais. Tu veux, mon nouveau setup, il marche pas bien parce que ça serait supposé être banni, ce monde-là. Ah, le gars, Ouais. le robot. Le Robots, puis j'ai aucune idée comment ban ça. Alright. Merci, Anne. Bon, voilà. Point de chaîne, qu'est-ce que ça fait? Ça va nous faire des défis. Je pense que ça va être plus ça. Puis aussi, ça peut faire des prédictions. On peut faire des genres de prédictions, puis vous pouvez bêter avec vos points de chaîne, puis quand vous gagnez, vous doublez vos points de chaîne ou quelque chose du genre. Oui, tu peux faire ça. Tu sais, ça... Effectivement, comme tu as dit, moi, ce que je vois souvent, là, c'est justement, là, le monde est... puis bon, peuvent utiliser, mettons, des points de chaîne pour Nous faire des trucs. faire des trucs, mais aussi juste pour des fois envoyer, mettons, Un gros genre des message. gifs, un message, des sondages, des prédictions, donc Voilà. des choses comme ça, là. Ça fait juste plus interagir le public. Exact. Puis oui, M, j'ai modifié le setting. C'est pour ça que je comprends pas que ça marche pas. Mais bon. C'est pas grave, on touchera à ça. Ensuite de ça, vous pouvez aussi nous donner des bits.
des bits équivaut à de l'argent. Tout simplement. Fait que ça contribue à améliorer notre chaîne. Et vous pouvez... Ben... Subscribe. Exact. C'est l'affaire principale. Subscribe qui vous donne des émoticônes qu'on n'a pas. Des emojis spéciales. Puis, en étant sub, vous n'avez pas de pub. C'est à peu près ça que ça fait, hein, être affiliate? Ouais, t'as fait pas mal le tour. Fait que voilà, dans les prochaines Ouais. semaines, on va upgrader tout ça. Un petit peu à la fois. On va faire un petit striptease. Tranquillement. C'est ce que je voulais dire par rapport à l'affiliate. Puis tout ça, c'est sur Twitch. Hein. Pour le monde qui nous écoute sur les autres plateformes, venez vous abonner sur Twitch. Ouais. Puis venez nous écouter en live. Mais sinon, sur le podcast, ça change absolument rien. Et voilà. Restez à l'écoute. Je sais qu'on a, mettons, un exemple, Piogar qui, lui, aime beaucoup la formule podcast. Donc, il nous écoute comme ça. Alright, mon Ced. Thanks. Oui, très grosse nouvelle. Et on se dirige sur cette grosse nouvelle vers la nouvelle Weird Chin. Ça, je le descends le verre, en tout cas. Ah, il est bon. Et c'est bon, mon Ced. T'as soif? Il a soif! Descends ça tout seul. Il fait soif pour Ced. Bon. Ok. Tu veux-tu un robot ou des jumeaux? Puis l'autre va être la semaine prochaine. Si tu me donnes le choix, je prends un robot. Alright. Robot policier du futur, ça poudre. Piou, 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 piou. Ça poudre. Tidan Fire, welcome. Tidan. Hey, Tidan. Oh non, je vais te poser tantôt. Alright. On se transporte à Beijing. Oui. Classique, il y a un marathon. Classique marathon. Je l'ai vu passer. C'est malade. Il y avait un marathon, un demi-marathon, pour être plus précis. Et qui a gagné ce fameux demi-marathon? C'est un humanoïde robot, un robot sur deux pattes, qui a gagné le marathon. En fait, c'est un demi-marathon pour robots. C'est un marathon pour robots, ouais. Ouais, exact. Fait que c'est que des robots qui courent. Puis sur l'image que je vois, il y a plein d'humains qui regardent ça. Ça doit quand même être cool de regarder des robots courir. C'est quand même impressionnant. J'ai vu des vidéos, là, puis c'est impressionnant / épeurant. Le robot, ben, ce n'est pas surprenant. Il a battu le record du monde des humains. Hein? Il ran faster than the human world record in a show. C'est ça. Donc, oui, c'est un robot. Là. The winner from Honor, c'est 21 km, donc 13 000 en 50 minutes et 26 secondes. Incroyable. Ben c'est ça, les amis. Puis c'est vraiment... Par exemple, le robot, il a l'air moins fou que des vieux robots, tu sais, qu'on a déjà vus, là, qui Pour font vrai, pas grand-chose. Ils sont bien faits, là. Ouais. Ça commence à être... comme pas... Ouais, tu sais, c'est ça. Tu vois que ça avance vite, là. Ça mauvais jeu de mots. Ça va vite. Mais mettons un robot de même, puis tu mets une peau là, en latex par-dessus, là, et ça se rapproche d'un humain, là. Ouais. Oh, oui. C'est le record pour l'humain, c'est 57 minutes. Par Jacob Kim Lemo. Puis le robot, lui, il a été fait en 50 minutes. Mais c'est quand même beaucoup mieux. L'année passée, le même robot, en fait, ça doit pas être exactement le même robot, mais de la même compagnie, il avait réussi en 2h40 minutes. Et tu vois, en un an, ils ont vraiment amélioré leur patente. Puis là, ça, c'est une course, là, c'est des jambes qu'ils ont, là, c'est pas des roues, là. Non, c'est des jambes. C'est vraiment une simulation.
le développeur du robot, il a dit que son équipe était très heureuse. Puis tu sais, ils sont basés sur... Ils l'ont modelé sur des athlètes humains qui avaient qui avaient des extrêmement bonnes performances. C'est comme ça qu'ils ont basé leur robot. Donc, ils ont donné de longues jambes. Tu sais, ils ont essayé ils sont basés là-dessus pour la conception de leur robot. Donc, puis, ils ont développé vraiment un système refroidissant très, très puissant pour le robot, pour pas qu'il surchauffe. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui a vraiment fait. Puis c'est cette partie-là, mettons, parce que les autres compagnies-là, ils font pas juste ça. Je veux dire, ils ont développé ça, mais ils vont se servir de ça. Puis ils disent cette partie refroidissante-là pourrait être utilisée pour d'autres technologies dans le futur, dans les industries. Donc, mine de rien, c'est hot. C'est ça, coche. Fait que t'as choisi l'histoire. L'autre histoire est juste ouais. La semaine prochaine, tu vas être batté. C'est vraiment plus, je dirais, wackadoodle-doo. Fait que c'est ça mon histoire. C'était juste, quand j'ai vu ça, j'ai fait. Puis tu vois le développement, là. En un an, la même compagnie est passée de 2h40 minutes à 57 minutes. En un an, ils sont vraiment améliorés. Fait que l'année prochaine, ça va être quoi? T'sais, est-ce qu'ils vont être capables de faire ça? À un moment donné, je pense que t'atteins une limite aussi, là. Malgré que c'est des robots, là, mais... C'est sûr que s'ils font sur le frame, mettons, ils mettent pas de roues. C'est sûr. Ils mettent des jambes. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que tu peux pas faire comme le Roadrunner. Non, mais, tu vas atteindre une limite à un moment donné, mais la limite, elle va être quand même... Je pense qu'ils peuvent battre ça en masse. Mais tu sais, là, c'était une course de robot. Est-ce que tu peux me faire une course de robot, mettons, sans roue, mais là, tu le frames comme un animal à la place? Est-ce que tu peux... À quatre pattes? Faire un genre de... Ouais, exactement. Est-ce que tu pourrais faire un guépard? Ben, moi, je pense que la propulsion serait mieux, puis ça irait encore plus vite, selon moi. Là. Ben, c'est ça. Fait que tu sais, mais encore là, tu te bases sur quoi? Un autre être vivant. Fait que tu te bases juste sur un être vivant qui est encore plus rapide pour faire ton robot. C'est ma nouvelle weird, qui est pas tant weird, c'est juste. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais on s'en va vraiment ailleurs. Tu sais, dans les. Ouais, ben c'est ça. Là. Ça va vite. Là. La technologie avance vite. Tu sais, dans les 10-15 prochaines années, là, ça va être wack. Nous, dans notre quotidien et dans les entreprises, on voit surtout l'intelligence artificielle. On l'utilise de plus en plus pour travailler. Mais tout l'aspect robotique qui est rattaché à ça aussi, ça va être intéressant aussi. Ça va aller vite, là. Fait que, il y a un autre chill, mon Seb. Fais soif. Ben, on se dirige tout droit, Seb, vers mon segment préféré, qui est l'histoire insolite. Histoire insolite aujourd'hui. Là, il me reste... J'ai une banque d'histoires insolites, là. Bank! Il m'en reste 4-5. Puis je vous mentirais pas que c'est pas les meilleurs, parce que j'ai filtré au fil des podcasts beaucoup. Fait que c'est pas les meilleurs, mais ils sont quand même intéressantes. Alright. Fait qu'on part. J'ai-tu un nom, même? Do you have a name? Ben oui, c'est Cédric, ton nom. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai un nom. Ok. Aujourd'hui, on va parler d'un botaniste. Botaniste. Qu'est-ce que le botaniste a fait? Botaniste. Dans mes histoires, j'ai souvent parlé d'évasion, des tunnels, des déguisements, des faux papiers. Mais là, on est ailleurs. C'est beaucoup rattaché à la criminalité, on va se dire. Ouais, ben, la plupart des histoires insolites... C'est pas légal. C'est rarement légal. Mais là, on... Titan avait compris un botanus. Ah, c'est pas pareil. Ça! C'est différent. C'est ça, mon Dan. Sauf que là, aujourd'hui, je parle d'un homme qui s'est échappé de la guillotine. Puis pour réussir, il s'est fait passer pour un cadavre. Pas d'aide. Lui et son talent. Attends un peu. Lui, il était... Là, je vais présumer qu'est-ce qui se passe. Vas-y. Lui, il était pour mourir par la guillotine. Donc, c'était un criminel. Fait que pour éviter de mourir, il s'est fait passer pour mort. Ça va ressembler à ça. Voilà.
C'est hot. Ok, vas-y. Ça se passe fin 18e, début 19e siècle. Je vais vous conter l'histoire de Pierre-Antoine Poitou, un botaniste Poitou! français. Ils sont en pleine révolution. Fin 18e siècle. Puis lui, c'est un botaniste. Il est talentueux. Il fait des jardins. Puis il a été envoyé en mission à Ok. Saint-Domingue. Saint-Domingue qui est en Haïti. Ok. Puis lui, il a été envoyé là pour des raisons scientifiques. Mais tu sais, scientifique, politique un peu au travers, c'était pas clair. Sauf que en mettant les pieds là-bas, il s'est fait arrêter. Ok. Tout de suite accusé d'espionnage. Bon, ça va moi. Puis, en plus de ça, condamné à mort. Ok. Tout de suite, là, pose pas de questions. Puis, écoute, pas condamné à mort, t'es dans une prison un bout, là. Non, non. Condamné à mort, la guillotine est prévue demain. Histoire. Ok, lui, les autres, t'es fait une idée. T'arrives, t'es mort. Ouais, Ta! là, t'es pas chanceux. Donc, ben lui, le soir même, il a demandé, je pourrais-tu avoir une faveur? Ah, genre une dernière. Ouais, est-ce que je peux avoir, tu sais, dernier quelque chose? Ouais. Il leur a demandé, laissez-moi faire un dernier portrait de moi-même, pour ma famille. Bah, écoute, les gardes lui ont dit, bah, ok, là, t'as besoin de quoi? Fait que là, ils ont apporté de quoi dessiner, là. Rien de trop, j'imagine, là, dans le temps. Tu dessinais avec quoi? Un peu de gouache? Ça devait exister ou whatever? En quelle année, ça? Fin 18e, début 19e. Bon, ça peut même être. Un portrait, ça peut être fait encore au crayon. Ouais. Des pinceaux, même. Peu importe. Ouais, peut-être, ouais. Fait que là, lui, il avait une idée. Il dit, je vais me peinturer un peu, d'en face, un peu partout. Fait qu'il a pris une pause dramatique. La langue sortie, les yeux grands ouverts. Puis, ben, le corps mou, là, comme s'il était mort, là, subitement, comme ça. Pendant la nuit, les gardes ils ont passé pour voir le prisonnier. Ils faisaient leur petite tournée. Puis là, ils l'ont trouvé de même, immobile. Puis ce qu'ils y avaient emmené, finalement, c'était de la craie Ah, ok. pour faire un portrait. Fait que là, tu sais, il s'était mis un peu de farine un peu partout, là, comme s'il était blanc comme un drap, puis il venait de mourir. Ils ont même pas osé le toucher, puis ils l'ont déclaré mort pendant la nuit. Le lendemain, Alright. ils ont pogné le corps, ils l'ont balancé dans une fosse commune dehors. Où ce qui tirait tous les cadavres, là, Oh, dans la pile de cadavres. C'est poire. Fait que lui, il a attendu que les gardes repartent. Il s'est levé, puis il est reparti. Parti à la course, vous êtes sac ton camp. Un peu plus tard, il a réussi à rentrer en France. Puis là-bas, ben, il est devenu un botaniste célèbre parce que j'imagine qu'il contait son histoire à tout le monde. Ah, c'est clair. Écoute, ce qu'il a fait dans sa vie, il a illustré des livres sur les agrumes. Ok, après ça, c'est Bon, pas là, moi après ça, sexy il a après vécu ça, une là. vie. Là, Une vie normale de botaniste, I guess. ça, il a dirigé des jardins royaux. Puis il racontait son histoire. Ok.
Voilà. C'était juste une Alright. petite histoire relax. Ah, mais c'est cool. Mais c'est whack, là. C'est... Ben. Mais en même temps, à quel point les gardes, ils n'avaient rien à foutre du gars, là. Ils sentent balancés. Oui. Pour eux autres, c'était un no-name qui est nanana, fait que tu On prends pas de vient- chance. Sac ça dehors, that's it, that's On all. vient de le pogner, il est enfermé Tu là. feras pas d'enquête là-dessus. Là. Ah, on va le pendre demain. Puis là, il a de l'air mort, pogne-le, tire-le dans la pile, next. Ouais, voilà. Fait que voilà. Comme tu vois, le gars, il a bien fait de s'essayer. Sinon, il allait mourir. Hein. Le gars était mort, là. C'est ça. Peut-être t'as rien à perdre en réalité. Voilà. Ah ouais, ben chill, mon set. Merci pour l'histoire. Ah, ça rend de même. Alright. Ben, on se dirige tout droit vers le top 5, Ced. Hey! Un botaniste, ça fait pousser des affaires, ça? Oui, monsieur. Alright. Bon ben, je vais tout de suite. Tes souhaits. Mama! Bon! Top 5. Top 5 de quoi, c'est? Top 5 des légumes les plus produits sur la Terre. Zing! Merci, Mimi. Ok. Et Les là, légumes. spoiler alert, la tomate n'est pas un légume. Fait que tu peux Parfait. l'enlever tout de suite de ton top 5. Parfait. Légumes. Il doit y avoir sûrement des légumes whack là-dedans, là, où on a tout ça par ici. Bon, là, les 5, tu connais. Je connais Il y a 5. rien que tu connais pas. Puis les 5, t'en as... J'en ai déjà Je mangé. pense que t'en as mangé les 5. Il y en a mais il y en a une qui est juste hyper connue. Bon, je te donne pas d'indice tout de suite. Ok. Je vais attendre que tu te foires ou tu te foires pas, tu vas les avoir les 5 bing 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 bing. Ben écoute, en termes de légumes, là, allons-y avec ce qu'on mange le plus. Là. Exact. On va y aller avec une carotte. Yes! Dans le top 5. Parfait. De la salade. La salade. Faut juste que je tape quelque chose là. Ça doit pas être ça. Hein. C'est pas ça, ça. Mais t'es Ça vraiment doit- pas loin. Ça doit être genre du chou. Le chou! Bonne réponse. Je te donne quasiment. Ça, c'est comme vraiment proche. T'es dans la bonne logique. Ouais, ben quand j'ai dit salade, après ça, j'ai dit ouais, chou, ça doit être plus populaire dans pays asiens. Tu sais, les pays asiens, là? Ah, les pays asiens. Oui, les pays asiens, là. Ils en mangent du Hein? chou. Avant du chou. Ok, on a chou, on a carotte, on a piment, assurément. Non. Mauvaise réponse. Piment n'est pas là. Mauvaise réponse. Ça, je suis surpris. Les petits piments forts, là, je pensais que ça serait super populaire. Ben moi, je l'ai. Moi, c'est en millions de tonnes. Fait que, il y en a sûrement beaucoup de consommés, mais tu sais, en tonnes, tu sais, tu Ouais. manges pas un bol de piment. C'est Ok. comme. Non, c'est. Ouais, je comprends. Pierre, what's up? Puis regarde, feu est là. Ok, donc on a chou, on a carotte. Et Chou, là, carotte. je suis quasiment stressé. Je renote Top de 5 légumes. légumes les plus produits. Je renote de T'as- légumes déjà. Attends. Patate, bonne réponse. Bravo! Qui T'es aurait quand pas même- pensé à ça? T'es quand même 3 en 3 parce que je te donne la salade sèche, le chou. Ça bonne track. Des oignons. Oignon, bonne réponse. 4 en 4. Ding, 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 ding. M'en ding, manque t'en manques un. une. Ok. C'est quelle couleur? Eh boy. shit. Si tu me dis la couleur, tu me dis c'est quoi? Ouais. Alright. Fait que dis-toi que c'est pas une couleur qui en a une comprends tonne bien. qui sont comme ça, là. Aïe aïe. Moi, j'en vois une live. Tu vois ça, toi? Ah, là, c'est un gros indice, là. Tu vois ça, toi? J'y avais Ouais. pensé, mais je pensais pas qu'on dirait assez, là, de la courge. Il y a l'aubergine. Voilà. L'aubergine. Ah, tiens, on vient de perdre Jean. Euh...
Et voilà, Jean is back. C'est quand je brasse mon bureau. Faut pas trop que je brasse mon bureau. Ah, c'est bizarre. Dans le top 5, t'as nommé le chou, Ouais. la carotte, Ouais. l'oignon, l'aubergine et la pomme de terre. Voilà. Qui c'est que tu penses qui est le first? Le chou. Mauvaise réponse. Je pensais que ça serait super populaire. Ben, c'est pas troisième. C'est pas loin. Ok, on va y aller avec la patate. Patate, première bonne réponse, avec 374 millions de tonnes par année. Ça en fait des tonnes. Le next, c'est à 106 millions. La patate est de loin la première. Oh boy, ok. Ok. Potato. Potato. Potato vodka. Next, ben écoute, hein. Potato. L'oignon. Potato. Oignon, deuxième bonne réponse. Bing, 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 bing. Avec 106 millions. Après ça, Puis tu vois, ça dit qu'il y en a environ 60% qui est consommé fraîche. Ça veut dire que t'en as 40% qui est, mettons, de la poudre d'oignon puis des choses diverses comme ça. Dans les épices. ok. Les épices. En quatrième place. Troisième. Troisième place. Là, t'arrêtais pas de me bêter que le chou. La carotte. Mauvaise réponse. Le chou. Le chou, bonne réponse. Mais écoute, je me suis échappé. 72 millions de tonnes produites annuellement. C'est surtout en Europe de l'Est qui utilisent le chou. En Asie aussi, non? Asia. En Asie, ils font pas du kimchi avec ça? Kimchi! C'est pas du chou, hein? C'est-tu du chou? C'est du chou fermenté, du kimchi, right? Kimchi. Kimchi. Whatever. La danse du kimchi. Il me reste quoi? Carotte. Carotte aubergine. En Corée, ouais, le quatrième et cinquième. Ouais, ben voilà. Carotte en quatrième, cinquième aubergine. On va passer aubergine à quatrième position. Le monde mange plus 56 millions de tonnes d'aubergine. Parce que c'est le roi des légumes en Asia. Ben voilà. Et la carotte, 45 millions de tonnes de carottes. Boum, 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 boum. I want your kimchi. Fait que c'était le top 5, les amis. La patate qui domine. Et de loin, les légumes dans le monde. Un petit chin là-dessus, mon son? Un petit chin pour la patate? Patate. Premier article que je pogne quand je fais des recherches là-dessus, ça me dit la tomate en deuxième. Parce que la tomate, c'est pas un légume, Chris. Ben voilà. Puis ma patate préférée, moi, c'est la patate frite. Ben oui. Ben, patate pilée, moi. Ouh, comment ça, je vais manger des patates pilées, là? Ouh! Mais patate frite, c'est. C'est juste, c'est cochon. C'est juste à cause de la poutine. Ben, les patates, ben. Un frit sauce, c'est bon. Un frit vinaigre, c'est bon. Un frite, c'est bon. Un frit, c'est bon. Les quartiers de pommes de terre au four. Wow. Wow. C'est bon, c'est tout. Ben, Ben oui, c'est bon. patate au four, tout court. Ou les Ouais. patates au four avec de la crème sauce dedans, puis du fromage, là, puis ça fond tout bacon, ensemble. Tu manges oui. ça comme un gros cochon, puis t'as... Oui. Des patates déjeuner, oui. Oh, patate déjeuner. Fait que tout ça. Toutes ces patates. Voilà. Voilà pourquoi les On s'en va? patates sont le légume numéro 1. Le top 5! Ah Top non, 5 je de l'ai quoi? fait. Je l'ai fait, le top 5. On s'en va vers les faits intéressants. Ok. Fait intéressant qui. Puis je vais te dire aussi, pour le segment fait intéressant, faut que tu me dises si c'est vrai ou faux les faits que je te dis. Ok. Et là, on se dirige tout droit vers l'espace. Oh, l'espace. Oh. T'es-tu prêt? Faut que tu mettes ton cerveau à on, Ced. Là. À on! Ok. Là, c'est touché. Là. Ben, c'est des stats. Là. C'est vraiment. C'est du Vas-y. stock. Ok. Le soleil Ouais. représente 83% de la masse du système solaire. C'est beaucoup. Brr. Mais c'est vrai. Là, est-ce que tu veux
demander au chat, parce que The Fallen dit plus. Mais The Fallen, il connaît quoi, lui, au système solaire? Ouais, attends un peu, là. The Fallen, Vraiment, il mettons, connaît dans beaucoup notre de gang, The choses. Fallen, il est quand même pas pire. Je sais pas, là. The Fallen dit plus. Plus que 83%. Ouais, Toi, tu m'as dit du système solaire, right? Ouais, Le système solaire, il tourne pas mal autour du soleil, hein? ouais. Fait que le soleil prend beaucoup de place. 83%, je trouve Le que c'est soleil, tu beaucoup. sais, la chanson de François Pérusse. Le soleil. C'est ce même soleil-là. Là. Ok, c'est lui de François Pérusse, là. Ouais, c'est le soleil de François Pérusse. Ok. Ben écoute, je vais écouter Fallen. The Fallen, il connaît ça. Fait que tu dis faux à cause que c'est plus. Ouais. Final answer? Final answer. Bonne réponse! Si on aurait été à Who Want to be a Millionaire, là, j'aurais appelé un ami. C'est lui, j'aurais appelé. Ouais, The Fallen, c'est un bon gars à appeler. Mais il faut qu'il réponde au téléphone. Je sais pas si The Fallen, quand tu l'appelles, il répond. Ouais, ça, c'est le risque. Ça, c'est effectivement le risque. Parce que moi, j'ai eu des clips de ça, mais en français de France, là, c'est qui veut être millionnaire, je pense, ou qui veut gagner 1 million. Là. Ok. Puis, ouais, ça, c'est le risque. Faut vraiment que quelqu'un soit disponible au téléphone. En même temps, là, tu dis à la personne, là, je vais jouer à Who Want to be a Millionaire. Sois disponible dans les 3 prochaines heures. Ça se peut, je t'appelle. Bon, même c'est d'avance, il doit savoir la journée d'avance. Ben, Fait c'est que ça, là. zing. Ouvre ton téléphone, m'a t'appeler mon Mais ami. des fois, je prends des clips, là, c'est des vedettes, hein, là, moi, quand je prends, c'est genre des émissions spéciales caritatives. Là. Puis ça arrive quand même de temps en temps que le gars dit ah, là, ma réception est pas bonne, j'entends mal. Fait que là, il est pas capable de répondre au répondant à 1 minute à cause de ça. Ben Ça non. fait chier. Mais le Soleil représente 99,86% de la masse du système solaire. C'est beaucoup, c'est tout, ça. C'est tout, c'est pas mal tout. Il reste 0,14% pour le reste. Ok. J'étais pas prêt. T'étais pas prêt. The Fallen t'a sauvé le cul. Chance qu'il était là. C'est ça qu'il se disait. Et voilà. Fait que The Fallen, voilà. c'est tout prêt pour la deuxième, parce que peut-être que ça va besoin de tout. La deuxième. Il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur la Terre. Vrai ou faux? Là, t'essayes-tu de m'entourlouper? Oui, je fais des choses. Mais j'ai déjà entendu ça. Puis, Il est la gros à bâtins comparé au reste. Hein, The Fallen. Ben oui, il est gros. La réponse est vraie. Et The Fallen dit faux. Ah non, Et là, Là, The Fallen, arrête ça tout de suite. Là. Il y a plus d'étoiles que de grains de sable. Final answer. Final answer? Ouais. The Fallen. The Fallen dit faux. The Fallen, c'est faux, mais c'est vrai. Eh bien, selon mes sources de Fallen, moi j'avais vrai. Et là, le chiffre de nombre d'étoiles est débile. Je l'ai en chiffre. Là. C'est 7-0. Je vais le dire pour vrai. 7-0, 0-0, 0, 0-0-0, 0-0-0, 0-0-0, 0-0-0, 0-0-0, 0-0-0, 0-0 d'étoiles. Ah, c'est bon ça. Combien Il y a d'exposants? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 0. Ben, 22 avec le 0,70. C'est 7 exposants 22. Genre. Puis, là, c'est sûr que les grains de sable, il n'y a personne qui les a comptés. Là. Comme les étoiles. C'est comme c'est les deux, c'est des estimations. Ouais. Puis les grains de sable, c'est 7,5 quintillions. Ce qui serait 10 000 fois moins Mhm. que. Puis les oui, étoiles. oui, effectivement. là, C'est 7 fois 10 exposant 7 22. fois 10 exposant 22, voilà. Fait que 7 t'es 2-0. Fait que avec un assist de The Fallen. La troisième et la dernière, le dernier vrai ou faux. Est-ce que t'es prêt? Vas-y. Une journée sur Vénus dure plus longtemps qu'une année sur Vénus. Parce que l'année est considérée en temps humain, en temps terre. Là. Right?
Moi, je te dis rien de plus. Là. C'est pour ça que c'est toi qui es à la barre. Là. Ça me fait penser au film que j'ai pas vu, là, mais qui est Interstellar, je pense. Hein. T'as jamais vu ça? Non. Mais c'est une affaire semblable à ça. Hein. Il va sur une planète, puis le temps avance super vite, puis quand il revient, il est comme vraiment vieux. Ben, quand il revient, il est pas vieux. Il a le même âge. Mais c'est tout le monde qui a vieilli beaucoup trop. Ouais, ben c'est ça, là. J'ai pas vu le film. Fait que je savais qu'il y avait une passe de même, mais j'ai pas vu le film. C'est pas la même chose, effectivement. Voilà. The Fallen te raccorde vraiment. Attends un peu, là. Mais wow! Qui est là, pareil, parce que là, lui, il comprend. Wow. Non, mais j'avais quand même compris. C'est juste que je me suis très mal exprimé. Mais j'avais compris le principe, là. Mais la réponse, écoute, je vais dire que c'est vrai. Parce qu'effectivement, c'est pas pour toi la bonne affaire, ça. C'est parce que une année, c'est le temps que la planète met à faire une rotation autour du Soleil. Et un jour, c'est la rotation sur elle-même. Fait que Vénus met plus de temps à faire une rotation sur elle-même qu'à faire un tour du Soleil complet. Parce que oui, effectivement, c'est vrai. Vénus met 243 jours terrestres pour faire une rotation sur elle-même, mais ça y prend 225 jours terrestres pour faire le tour du Soleil. Fait qu'une journée vénusienne, c'est 18 jours plus long que son année. C'est impressionnant. Fait que t'as eu la bonne réponse, Sen, mais je crois pas que c'est pour les bonnes raisons. Je sais pas si... Parce que tu m'as jamais parlé de rotation de la Terre ou de rotation sur elle-même. J'ai parlé de rotation. T'as jamais été dans ce monde. J'ai jamais dit le mot rotation une fois. Là. Non, mais c'est pas grave. Mais je savais qu'il y avait une affaire semblable. C'est comme quand tu fais un examen, puis t'arrives à la bonne réponse, puis la prof te met mal. Parce que t'as pas la bonne démarche. Parce qu'elle n'a pas la bonne démarche. Mais t'as quand même la bonne réponse. Fait que tu devrais avoir les points. Dans ce cas-ci, je te donne les points parce que... mais voilà. Fait que c'était mes 3 petits faits intéressants. Je vais essayer d'en trouver encore... Bon, compter son âge. T'es mieux, en fait. Si tu veux être plus jeune, faut que tu comptes ton âge en jours qu'en années. Ouais, en même temps. En même temps, on aurait 30 jours. Attends un peu, là. Il est 8 heures du soir, là. Start-moi pas des théories, là. Ah ouais, de fanatisme à celle qui s'est trompé, là. Let's go! Start-moi pas des théories. Ah, ben, voilà. C'est un super sujet. Puis j'ai envie d'aimer ça comme sujet. Merci d'en trouver d'autres comme ça, à tous les semaines. Faut juste que je sois inspiré, parce que c'est un peu whack! Alright, ben c'était nos faits intéressants. On aurait terminé notre podcast normal, Sid. Comment tu te sens? Ça a été un long podcast, mais qui a passé très vite. Long podcast. Ben, faut enlever peut-être 10 minutes du début. Ouais, on est dans le temps. On est dans le temps. Un genre de 50 minutes. Ouais, on est dans le temps. Je vais faire les remerciements pour nos gens qui nous écoutent en différé. Donc, merci à tous les gens qui nous écoutent sur nos plateformes en différé. Merci d'être là. N'oubliez pas de partager, liker et commenter nos publications. Et installez-vous confortablement. On se revoit la semaine prochaine pour une autre édition du Showred Podcast. Merci à tous d'être là et être fidèles au poste. Merci. Et à la semaine prochaine. Ciao la gang.